et bienvenue dans cet épisode de notre émission dénommée Jeune entrepreneur de la semaine. Comme d'habitude, chaque fin de la semaine, nous parlons d'un jeune entrepreneur, d'un jeune innovateur et les hommes d'affaires, les investisseurs, tous les acteurs commerciaux ou entrepreneuriaux nous suivent déjà pour découvrir de nouveau ce qu'il y a dans les talents des jeunes. Du coup, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous demanderai de cliquer juste en bas de la vidéo pour vous abonner à notre chaîne YouTube dénommée Dim Business Family qui donne l'opportunité aux jeunes entrepreneurs, start-upers de pouvoir pitcher sur leur innovation, sur leurs solutions, sur notre société. Et aujourd'hui, nous recevons celui qu'on appelle Franck Chinyam Kapen. C'est un jeune Congolais résident à Lubumbashi. Et il est avec nous, c'est un jeune très talentueux et il va vous parler de son innovation, de ce qu'il a mis au point comme création. Et ensemble avec vous, nous allons le découvrir à travers ces questions que nous aurons à lui poser. Monsieur Franck, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Voilà, moi je vous connais, je connais de quoi vous êtes capable, je connais ce que vous avez comme réalisation et aujourd'hui il a plu à notre média de pouvoir montrer cela aux téléspectateurs et du coup j'aimerais que vous puissiez vous présenter d'abord qui vous êtes et c'est quoi ce que vous faites et qu'est-ce que vous êtes venu présenter aujourd'hui comme réalisation. Chinyam Kapen Franck, ingénieur technicien en réseau et télécommunications. Par rapport au réseau de nouvelles technologies, je suis venu vous présenter une solution qui cadre avec la 4G. Ok, nous venons de suivre votre présentation et vous avez dit que vous êtes ingénieur en télécommunication. Et au fait, bon, c'est pas un mot nouveau, mais du coup, je me dis déjà, télécommunication, ça fait allusion à quoi en fait? La télécommunication, c'est un domaine qui consiste à lier deux entités distantes à travers un réseau dans l'objectif d'échanger des messages ou autre type de données. Ok, donc vous découvrez ensemble avec moi que vous n'avez pas seulement eu l'information sur Franck, mais aussi sur la télécommunication. Ainsi donc, Monsieur Franck, j'aimerais aussi savoir, vu qu'on est d'abord à l'étape où nous devons vous connaître, et dans la vie, qu'est-ce que vous faites pour le moment? Oui, pour le moment, je suis assistant dans les cours de télécommunication. Dans les cours de télécommunication ici à Lubumbashi. Ok. Alors, vous êtes assistant dans les universités et vous enseignez aussi aux gens par rapport à votre domaine. Ça, nous venons de le découvrir ensemble. Alors, Monsieur Franck, pouvez-vous nous dire aussi, est-ce que vous avez des compétences aussi, ou vous êtes passionné aussi par l'entrepreneuriat, ça vous guette aussi? L'entrepreneuriat, Oui. bon, je ne suis pas touché à l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas ce que je fais si c'est une partie de l'entrepreneuriat. Ok. Pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie technique de réaliser, concevoir, travailler dans des ateliers, ce qui cadre avec la mécanique, Ok. avec les réseaux de télécommunication, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et si je savais la définition de l'entrepreneuriat, peut-être je pourrais dire qu'à moi, il y a une partie entrepreneuriale. Ok. Ouais. Ok, ça va, je profite alors de l'occasion d'abord pour donner une idée par rapport à l'aspect entrepreneurial. En soi, quand on parle de l'entrepreneuriat, nous voyons quelqu'un qui se trouve une idée pour donner une solution à la société, en même temps qu'il va générer des revenus pour lui, en créant aussi de l'emploi. Et je suis sûr que vous, tel que vous êtes là, vous avez aussi entrepris une idée, j'espère. Une idée qui doit donner une solution à la société. Et du coup, vous vous êtes aussi dit que je dois me générer des revenus ou me faire de l'argent partant de cette idée. Et donc, ça s'appelle entrepreneuriat. Donc, vous êtes aussi entrepreneur. Ok. Voilà. Donc, ainsi donc, mes chers amis, nous sommes en train d'évoluer petit à petit avec notre invité du jour. Et du coup, Monsieur Franck, j'aimerais savoir, c'est quoi la solution que vous avez apportée aujourd'hui à notre société et c'est quelle problématique que vous avez trouvée? Ok, la solution que j'ai apportée, je vais commencer par expliquer la problématique qui m'a mené à cette solution. Conformément à l'objectif du consortium 3GPP, celui de créer un réseau
un réseau convergent multiservice. Une multitude de services ont été déployés sur les réseaux Internet, ce qui a mené à des réseaux de nouvelle génération. Et actuellement, pour bénéficier ou utiliser à bon escient les services des réseaux de nouvelle génération, notamment la 4G, la 4G+, et la 5G, d'excellents débits, d'excellente qualité, les terminaux réseau doivent être dans de meilleures conditions radio, notamment la couverture et la capacité. Et par conséquent, pour mettre des terminaux réseau dans de meilleures conditions, cela nécessite d'effectuer un dimensionnement capacité et couverture selon les normes et les spécifications techniques selon les consortiums 3GPP et l'Union internationale des télécommunications. Et ayant observé cela et étant ingénieur en réseau et télécommunications, j'ai basé ma solution en se posant deux types de questions. Okay. La première question, c'est comment permettre aux opérateurs télécoms de couvrir ou soit d'installer la 4G de manière effective sans pour autant perdre. Et pour aboutir à la solution de cette question, il me faut trois sources d'informations, dont la première est l'autorité de régulation des postes et télécommunications. La deuxième source, nous avons la des télécommunications. Par rapport aux informations que j'ai déjà acquises, 100% des informations viennent de la mairie et une partie des informations m'ont été données par l'autorité de régulation des postes et télécommunications ainsi que les réseaux de télécommunications. Mais les restes, je suis encore en cours de développement de cette première solution. Et la deuxième question que je m'étais posée, c'est que par rapport au temps que j'ai placé, que j'ai mis, moi en tant qu'ingénieur, je m'étais trouvé obligé de dire comment obtenir ou soit fournir à un utilisateur de services 4G d'excellente tenue de la couverture actuelle des opérateurs mobiles. Et sur ce, je m'étais basé sur la qualité des services, notamment les débits, la qualité et la portée. J'ai conçu une antenne que j'ai appelée Booster. Ce Booster, c'est un système antennaire qui consiste à améliorer les débits, la qualité ainsi que la portée du signal. Et ce booster est destiné aux personnes qui se retrouvent dans des milieux éloignés, des milieux isolés des stations de base 4G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ici nous savons très bien que la 4G est surtout installée dans la commune de Lubumbashi. On peut prendre référence comme la commune de Lubumbashi. Toutes les personnes, les installations, les maisons, ou soit les entreprises qui se retrouvent éloignées du centre-ville, d'une distance de 15 km, ils ont besoin d'utiliser ces boosters. Pourquoi? Parce qu'à 15 km, il y a problème de couverture 4G. Si vous captez la 4G semble ou ne pas être bonne, donc vous avez un téléchargement par interruption. Et du coup, moi je vous ai proposé une solution 4G que nous pouvons voir bientôt là avec monsieur Daniel dans l'atelier, dans la... Merci. Donc, nous venons de suivre la présentation globale de la problématique ainsi qu'une partie de la solution, donc une partie de la démonstration de la solution que vous avez donnée. Et nous espérons ensemble avec vous que nous allons voir et découvrir la suite de ce que nous présente l'antenne ou la solution que l'antenne Booster 4G apporte. Et donc, la suite dans notre atelier.